Comme à chaque année, la Corporation de développement communautaire de Vallée de la Matapédia a procédé à son assemblée générale annuelle et a présenté son rapport d'activité 2021. Pour nous en parler, je suis avec la directrice Sophie Champagne. Bonjour Sophie. Bonjour Marc. Ça va bien? Très bien, toi? Donc, on va parler de cette dernière année qui a eu lieu et qui était encore sous le signe de la COVID-19. Eh oui. Comment vous avez passé à travers cette crise sanitaire? Bien, on a passé au travers, c'est sûr qu'on a la fameuse plateforme Zoom, hein? On a fait beaucoup de rencontres Zoom. On fait toujours le saut quand on rencontre les gens maintenant parce qu'ils ont toutes des jambes, hein? Ce qu'on voyait pas, ce qu'on voit pas en Zoom. On a quand même passé au travers parce qu'on a réussi à faire nos activités pareilles à nos comités de rencontres, tous les comités de travail, tout s'est poursuivi. On a fait du télétravail, bien entendu, aussi toute une période, là, mais tout s'est continué. On était là pour le support à nos membres, l'essentiel, et leur transmettre surtout l'information en lien avec toutes les restrictions, tous les changements dus à la COVID. Fait que on a maintenu le fort. Là, vous avez présenté votre rapport d'activité pour l'année 2021. Vous avez quand même fait beaucoup de choses, des promotions, des projets et tout. Quel bilan vous faites là, de cette année? Bien, je suis très contente parce que à la fin de mon rapport d'activité, on rencontre un beau document qui dit finalement, parce que nous, la CDC, on fonctionne avec 10 volets d'intervention. Okay. Et cette année, on l'a vraiment séparé par le temps qu'on a mis dans les 10 volets. Et ça parle énormément, partout ce qu'on fait. Tu sais, comme si on regarde l'information, c'est 482 heures que moi et ma collègue, on a fait pour transmettre de l'information. La concertation, c'est 165 heures. Ensuite de ça, la vie associative, c'est tout ce qui est en lien avec notre comité de travail, 170 heures. La recherche, 24 heures. La promotion, 82 heures quand même qu'on a fait de promotion. C'est de la publicité sur Facebook. Ça a été de faire le sondage pour le bottin. Ensuite de ça, le soutien aux membres, c'est 225 heures, 23 heures de formation. On a fait du travail, 239 heures de travail en partenariat, puis 105 heures de représentation, puis 286 heures de consolidation et de développement. Fait qu'on n'a pas chômé malgré la pandémie, malgré qu'on a fait du télétravail, malgré tous les comités, malgré toute la routine, on n'a pas chômé. Vous avez fait quand même beaucoup de choses. Beaucoup. Y a-t-il des projets que vous êtes particulièrement fiers? Bien, le projet de notre bottin, que chaque foyer matapédien a reçu le bottin qui est des services offerts par les organismes. Fait que dans le fond, ce qu'on a mis dedans, c'est vraiment les services. C'est pas les missions et les valeurs que des fois c'est compliqué à comprendre pour monsieur et madame tout le monde. Fait que là, on a vraiment mis les services. Fait que si les gens y ont besoin, il y a même une page détachable au début que si les gens y ont besoin, parce que c'est pas tous les organismes qui sont membres de la CDC, mais en image à l'intérieur, c'est ceux qui sont membres. Notre projet Roche, on a semé du bonheur, nous, l'été passé, oui. Un peu partout dans la Matapédia. C'est un comité de travail de la CDC en collaboration avec des organismes où il y a des gens qui ont peint les roches, puis on est allé en mettre partout dans la vallée. Fait que ça a été des belles activités, puis on essaie d'y aller. C'est ça. La COVID ne vous a pas arrêté à ce niveau-là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Juste de rappeler un peu votre rôle, dans le fond, vous soutenez les organismes communautaires, puis vous faites de la publicité, vous êtes en arrière d'eux, dans le fond, pour que ça fonctionne bien. Oui, c'est ça. Nous, on est un regroupement d'organismes communautaires. On vient surtout en support aux membres s'ils ont besoin de renseignements pour des politiques de travail. C'est beaucoup la gestion des ressources humaines, gestion des ressources financières qu'on vient en support. Les règlements, la mise à jour des règlements. On accompagne aussi nos membres dans les assemblées générales annuelles, parce que là, ça s'en vient. Oui. J'en ai une coupe de notes à mon agenda. Fait que, tu sais, puis si des fois, ils ont besoin d'un service pour remplir un formulaire pour une demande de subvention, quoi que ce soit, bien, on est là pour venir en aide. Puis, parfait. On a 10 volets d'intervention. Fait que c'est large et ça dépend toujours de leurs besoins. Puis, vous avez combien d'organismes, là? On a 30 membres à l'heure actuelle. Okay. Ouais. OK. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des organismes qui sont avec vous, il y en a d'autres qui ne sont pas? C'est par choix ou... Par choix. C'est leur choix. Okay. Ah, OK. Nous, on a les bras grands ouverts. C'est sûr qu'on est une équipe de deux. On s'entend qu'on ne peut pas être partout puis être toujours à les accompagner, faire que ça. Mais bientôt, je vais t'en parler un petit peu plus tard, on a des beaux projets. Bien, c'est justement, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année? Écoute, on a eu la chance avec la table nationale qui a travaillé sur un gros dossier d'avoir un financement supplémentaire. Fait qu'à partir de ça, là, on est en processus de travailler
pour avoir une politique de développement social dans la Matapédia. Okay. Il y a une politique MADA, il y a une politique familiale, mais il n'y a pas une politique de développement social. Et ce qu'on veut, c'est que les trois soient cohérents, que les trois travaillent ensemble. Fait qu'on est en train de travailler ça. On est en processus aussi d'une planification stratégique. Et à tous les 5 ans, nous, on sort une étude d'impact. Okay. Concernant les organismes membres de la CDC, combien d'employés, c'est quoi la masse salariale, c'est quoi le nombre de jours en bénévole et qu'est-ce que ça rapporte aussi en salaire, c'est l'économie que ça fait économiser aux organismes. Fait que les organismes vont avoir un sondage à remplir, puis après ça, on complète un document, après on en fait la présentation normalement à la table des maires, on fait une conférence de presse. Ça permet de mieux connaître la réalité des organismes. Oui, mieux connaître la réalité. Puis tu vois, il y a 5 ans, on était quand même le 2e plus gros employeur de la Matapédia, les organismes communautaires, tout rejoints ensemble. Là. C'est pas rien. Non. Fait qu'on dépense dans la région, on fait nos achats ici, on vit tout dans la Matapédia. Fait que, tu sais, c'est des belles retombées économiques pour la Matapédia. Tout à fait. Fait que des beaux projets qui s'en viennent. Une grosse année. On va se retrousser les manches. On va se retrousser les manches et tout ça fait que je le lance tandis que je suis à la caméra. Bientôt surveillé, bientôt il y aura une offre d'emploi. Si vous avez le goût de joindre l'équipe de la CDC, bientôt il va y avoir une offre d'emploi. Un nouveau membre qui va se rajouter. Oui, un nouveau membre qui va se rajouter à nous pour débuter le travail le 29 août, quand on va être de retour après la période estivale, après les vacances. Bon, un petit coup de main, ça va faire du bien. Oui, ça va faire du bien. Bien, merci beaucoup, Sophie. Ça m'a fait nous parler plaisir. de tout ça. On voit qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Fait on va suivre ça de près. Oui. Puis on vous souhaite une belle continuité, puis du bon succès dans vos projets. Bien, merci beaucoup. Alors, j'étais avec Sophie Champagne, qui est directrice de la Corporation de développement communautaire de la vallée de la Matapédia.